Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum ma'akum Abu Isam. Bienvenue à toi pour ce nouveau cours. Concernant ce programme, je mémorise 70 hadiths. Ahfadhu sab'in haditha. Je te rappelle que l'ensemble des hadiths qui sont mentionnés dans ce programme sont rapportés ou alors par l'imam al-Bukhari, ou alors par l'imam Muslim, ou alors par les deux, al-Bukhari ou Muslim, ce qui nous garantit l'authenticité de ces hadiths. Le premier d'entre eux est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Dans le sens du hadith, quiconque effectue un acte au sujet duquel il n'y a pas notre ordre verra cet acte rejeté. Et bien évidemment, ce hadith est une preuve prouvant le danger immense de l'innovation al-bid'a. Et tu sais que tout acte d'adoration valable que lorsqu'il remplit les deux conditions indispensables qui sont al-ikhlas et al-mutaba'a. Et la preuve concernant al-ikhlas, c'est dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: innamal a'malu binniyat, les actions ne valent que par les intentions. Et la preuve concernant al-mutaba'a, le fait que cet acte doit être impérativement conforme avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, réside dans ce hadith: Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Quiconque effectue un acte au sujet duquel il n'y a pas notre ordre verra cet acte rejeté. Le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fahuwa radd, et le fait que cet acte est rejeté, mardoudun ala sahibi, rejeté sur son auteur, celui qui l'a commis. Le deuxième hadith de ce cours est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu ya Rasulallah, wa man ya'ba? Qala sallallahu alayhi wa sallam: Man ata'ani dakhala al-jannah, wa man asani faqad aba. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit dans le sens: toute ma communauté rentrera au paradis sauf celui qui a refusé. Et voilà que les compagnons radiyallahu anhum ont questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam: wa man ya'ba, et qui refuse, c'est-à-dire qui refuse de rentrer au paradis. Ya'ba qui vient du fi'l aba, qui signifie le fait de refuser. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: Man ata'ani dakhala al-jannah, quiconque m'a obéi rentrera au paradis. وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى, et quiconque m'a désobéi a certes refusé. Le troisième hadith est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٍ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٍ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens du hadith: tout ce qui enivre est de l'alcool, khamr, et tout ce qui enivre est interdit. Le quatrième hadith est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Man taraka salat al-asr faqad habita amaluh. Quiconque a délaissé la prière de l'asr, voilà que ses actions sont certes annulées. Et habita vient du fi'l habita yahbatu, qui signifie le fait d'être annulé. Tu diras par exemple: habitat a'maluhum, leurs actions sont vaines. Le cinquième hadith de ce cours est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. Au sujet de la prédestination, le qadar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens: Allah a écrit la prédestination de toutes choses 50,000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre. قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. 50 veut dire 50 et 1000 veut dire 1000. Donc 50,000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre. Le sixième hadith est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Man mata la yushriku billahi shay'a dakhala al-jannah, wa man mata yushriku billahi shay'a dakhala an-nar. Dans ce hadith immense qui montre le mérite du tawhid et le danger de ce qui le contredit, le shirk, l'association à Allah Ta'ala. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam dans le sens du hadith: quiconque meurt alors qu'il a rien associé à Allah, en ayant rien associé à Allah Ta'ala, dakhala al-jannah, rentre au paradis. Et quiconque meurt yushriku billahi shay'a, en ayant associé à Allah, dakhala an-nar, il rentre en enfer. Le septième et dernier hadith de ce cours est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. Certes, la douceur n'a jamais accompagné une chose sans l'embellir. C'est-à-dire que à chaque fois que la douceur accompagne quelque chose, elle embellit cette chose.
et elle n'a jamais été ôtée, c'est-à-dire que cette douceur n'a jamais été ôtée de quelque chose sans l'en les dire. J'espère que ce cours t'a été profitable et je te dis à très vite pour la suite du programme, Inch'Allah.